Le FC Barcelone veut recruter un attaquant de l'Atlético Madrid. Donc en tête, on pense directement à Julián Alvarez, qu'on parle depuis longtemps. Et ben on apprend aujourd'hui que ça pourrait ne pas être Alvarez, mais plutôt Sørloth. Donc le Barça veut Alexander Sørloth, attaquant norvégien de l'Atlético Madrid. Le département sportif veut le signer avec l'incertitude entourant Robert Lewandowski. Donc le profil de Sørloth séduit le club et sa capacité à s'adapter immédiatement au schéma de Hansi Flick. Concernant Marcus Rashford, à 2 mois et demi avant la fin de son prêt, on apprend aujourd'hui que l'option de payer la clause de Marcus Rashford, n'oubliez pas qu'elle est de 30 millions d'euros, l'option d'achat, donc a été fortement refroidie, c'est-à-dire que le Barça n'est plus du tout chaud, forçant le Barça plutôt à se tourner vers d'autres alternatives. Donc pour l'instant, on dirigerait plutôt vers un départ de Marcus Rashford. Et du coup, quand on parle d'autres options, ça pourrait être pourquoi pas Rafael Leao, ailier gauche, un peu comme Marcus Rashford. Donc Leao veut quitter l'AC Milan et vise Barcelone. Le club italien est prêt à le vendre, environ 50 millions d'euros ou un peu moins. Donc Laporta apprécie le joueur, Mendes a sondé, ne met rien d'officiel pour l'instant, mais ça pourrait être une alternative si Rashford venait à pas être conservé par le FC Barcelone. Attendez, déco s'il te plaît. Déco s'il te plaît, non. Alors je veux bien que le mois d'avril il soit pas encore terminé, mais passé le 15, les poissons d'avril c'est terminé. Normalement on arrête et on se concentre pour de vrai. Parce que oui, l'équipe tout à l'heure, à ma grande surprise, alors que je m'y attendais pas du tout, on a eu cette information. Breaking, le FC Barcelone souhaiterait recruter Alexander Sørloth cet été. Et c'est pas fini, attendez. Barcelone envisage aussi Muriqi comme option à faible coût. Le club s'est renseigné sur la situation de l'attaquant. Malgré une clause libératoire de 40 millions, il pourrait partir pour un montant inférieur. Et bien évidemment, trêve de plaisanterie, Alvarez reste quand même l'option numéro A. Barcelone envisage de passer à l'action pour Alvarez dans les prochains jours, malgré des divisions au sein du club. Certains pensent que l'accord sera très difficile, d'autres veulent essayer jusqu'au bout. Dans le cas où le Barça ne réussirait pas à recruter Alvarez, là on passerait du coup sur du Sørloth ou du Muriqi, étant donné que le plan B du coup ça serait un attaquant grand, puissant dans la surface avec de l'expérience, et du coup on a deux options, Muriqi et Sørloth. Entre nous on va pas se mentir, je pense qu'on est déjà sur l'option B. Parce qu'Alvarez les gars ça va être compliqué, là l'Atlético ils sont en demi, déjà encore il a inscrit un coup franc, s'ils vont en finale la valeur marchande et tout, la Coupe du Monde... Les gars, on va terminer avec Sørloth et Muriqi, préparez-vous seulement. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je dirai tout ça. D'ailleurs, vous êtes plus Muriqi ou Sørloth? Vas-y. On va se faire un point mercato et on va commencer par les infos qui me donnent envie de descendre à Barcelone directement pour demander des comptes à déco. Comment ça, Alexander Sørloth? Je préfère recruter n'importe qui dans mon club, mais jamais Alexander Sørloth. Déjà, il est dégueulasse. Dans les gros matchs, il va jamais être là pour nous, parce que les seuls gros matchs où il marque, c'est contre nous. Donc comme on peut pas jouer contre nous-mêmes, il marquera jamais. Donc Sørloth c'est mort. Muriqi c'est la même chose. Soi-disant alternative low cost. C'est son niveau qui est low cost. Ça déjà il a 48 ans là. Dans 2 mois il a 48 ans. On va pas recruter Muriqi, c'est mort. Je préfère garder Lewandowski et Ferran à ce compte-là. Maintenant on va redescendre en pression. On va passer aux infos qui font un peu plus plaisir. Le Barça négocie avec l'entourage de Bastoni depuis des mois. Il y a déjà un accord sur le contrat. C'est bien, maintenant pose les sous. On te demande juste de poser les sous. Le contrat, c'est bien, mais là, t'as un gros défenseur fiable à long terme. Donc, je sais pas ce qu'il faut attendre, mais il faut poser les sous pour ce mec. S'il vous plaît, par pitié. Autre rumeur qui tourne et qui me fait plaisir, qui m'attire l'œil. Leao veut quitter Milan et vise Barcelone. Le club italien est prêt à le vendre environ 50 millions ou moins. Laporta apprécie le joueur, mais rien d'officiel pour l'instant. T'as le droit d'apprécier. Mais je suis désolé, entre lever la clause de Marcus à 30 millions ou péter Leao pour 50 millions au moins, donc peut-être un 40 millions, 10 millions d'écart, je pète Leao tous les jours. Leao, je sais qu'il est irrégulier, etc., avec l'AC Milan, etc., mais sous Hansi Flick, s'il peut lui tirer son plein potentiel à Rafael Leao, on sait que Leao, dans un grand jour, c'est quasiment injouable. Moi, je dis oui. Autre info qui attire mon attention et qui me fait dire Deco fonce. Grimaldo pourrait quitter Leverkusen cet été pour 12 millions. Baldé, on nous a proposé 40 ou 30 millions. Enfin, il y a des intérêts autour de 40 ou 30 millions. Envoie Baldé, envoie Grimaldo à 12. C'est tout ce que je te demande. Grimaldo, ça se voit qu'il a l'ADN Barça. Il va jouer comme au quartier, il va jouer. Il va arriver, ça va lui mettre des centres, tac, il va centrer, il va combiner avec les Pedri, etc. Grimaldo, on a besoin de toi. Qualité technique, coup franc pour les gauchers. Même si Yamal, il se met à pouvoir les tirer, coup franc, Grimaldo, c'est un spécialiste. On a besoin de lui, moi, je vous le dis. Bref, les amis, ça, c'est les grosses infos mercato que j'ai vu passer et qui m'ont donné envie d'en parler. Si vous en avez repéré et vous vous dites, ouais, il aurait dû en parler, etc., dites-moi en commentaire et peut-être que je ferai une autre vidéo où j'en parlerai, etc. Là, c'est les gros trucs que j'ai vus. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi au sujet des Bastoni, des Leao, des Grimaldo, des Sørloth. Peut-être qu'il y en a, ils veulent Muriqi, on ne sait pas. Donc voilà, dites-moi tout ça, dites-moi si j'ai raté des infos. Mais là, le point mercato, il a commencé un petit peu sévèrement parce qu'ils m'ont énervé. Il a fini plus doucement. Il y a des mauvaises choses, il y a des bonnes choses. Déco, il va falloir faire ton boulot.
Déco, si tu veux pas rejoindre Clément Turpin, fais ton job. Fais ton job. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête du slip. Aujourd'hui, c'est la Saint-Glinglin. C'est aujourd'hui que les poules, elles ont des dents. Que des rumeurs mercato qui pop-up de partout. Avec tout le respect, hein. Je viens de prendre mon maillot chez Street Player. Régalez-vous, le lien est dans la bio avec le code BEN20. Je l'ai floqué Rivaldo. Rivaldo. Bien sûr, il y a tous les maillots de tous les clubs de toute la Terre. Vous floquez ce que vous voulez. Vous m'expliquez que la saison prochaine, si je veux bander, je vais devoir floquer mon maillot Mouriki 9 et je vais devoir floquer mon maillot Sorlotte. Non, au bout d'un moment, il y en a qui me diront qu'il a fait que son travail. Ok, très bien. Quand il nous a éliminés, quand il a marqué contre nous, ok, très bien. J'en veux pas dans mon club. J'ai le droit. Et j'espère qu'aucun Barcelonais veut de lui dans son club. Encore, papy. Je veux bien l'entendre. Bon, je dis papy, on est né la même année, lui et moi. Correspond au profil low cost recherché. Low cost à 40 millions. 40 millions la clause pour récupérer Mouriki. Deuxième meilleur buteur de Liga, je lui manque pas de respect. Mais 40 millions pour Mouriki. Lui, Dieu seul sait combien il coûtera. Alors que cette saison, avec 1682 minutes, il a été moins décisif que Ferran avec 1695. 10 buts, 0 passe D. Pour 14 buts, 1 passe D. Si c'est ça vos recrues, pardon, je préfère rester avec mon requin. Derrière, ça veut Tej Rashford. Bon, ça encore, je peux le comprendre. Et pour finir, la seule bonne info qui est sortie aujourd'hui, c'est que le FC Barcelone s'intéresse à Andrei Raciu. Oh là 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 là, depuis le temps que je dis, ce mec-là, qu'est-ce qu'il faut encore au Rayo? Excellent latéral, son salaire est très bas et atteint à peine les 500 000 € par an. Les gars, faites pas les idiots, 500 000 € c'est beaucoup d'argent, mais pas dans le monde du foot. Qu'est-ce qu'on attend pour aller le chercher? Donc Déco, t'es prévenu. L'été approche, la Ligue des Champions est finie, le championnat c'est fini, la Copa c'est fini. Maintenant on attend juste la saison prochaine. Le Barça s'intéresse à deux nouveaux attaquants pour le mercato et ce sont deux profils très surprenants. On va voir ça tout de suite. Allez, ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas parlé de ce fameux dossier du numéro 9 du côté du Barça. Voilà, vous savez que le Barça veut recruter un attaquant et la presse catalane, elle dévoile deux nouveaux noms aujourd'hui. Le premier, c'est Alexander Sorloth, l'attaquant norvégien de l'Atlético de Madrid. Voilà, c'est vraiment un joueur de surface, c'est un joueur qui est robuste, c'est un joueur qui est bon dans le jeu aérien. La source de ce que je vous raconte, c'est Mundo Deportivo. Et le deuxième attaquant qui plaît beaucoup au Barça pour le prochain mercato, c'est Muriqi. Alors Muriqi ou Muriqi, il me semble qu'on dit Muriqi, l'attaquant de Mallorca. Il fait vraiment une saison de fou en Liga, voilà, il a marqué une vingtaine de buts déjà, et c'est un joueur un peu dans le même profil que Sorloth, c'est-à-dire un joueur de surface, très très bon dans le jeu aérien. Et la source, cette fois, c'est le journal Sport. Donc voilà, pourquoi je vous disais que ce sont deux profils surprenants. Eh bien d'abord, premièrement, parce que ce ne sont pas vraiment de grosses stars. Voilà, on sait que le Barça, à la base, voulait un galactique. Mais surtout parce que voilà, ce sont des joueurs qui sont vraiment des purs numéro 9. Et généralement, le Barça cherche plutôt des joueurs qui sont aussi capables de participer au jeu, comme Julián Alvarez par exemple. Donc voilà, on verra bien. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que le Barça va forcément recruter Muriqi ou Sorloth. Voilà, ce sont juste deux nouveaux attaquants qui sont sur la liste des joueurs qui plaisent à la direction pour cet été. Donc voilà, on verra bien qui tentera de recruter le Barça. Voilà, la priorité, ça reste toujours Julián Alvarez. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, est-ce que tu aimerais bien Sorloth ou Muriqi au Barça? Voilà, sachant qu'en plus ce sont des joueurs pas très chers. Oui ou non, dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. On est tellement la risée du monde. On s'est intéressé à tous les numéros 9 de la planète. Tout à l'heure, j'étais en train de parler de Léao. Là, je viens d'apprendre que le Barça est intéressé par Alexander Sorloth. Le profil de Sorloth séduit le club et sa capacité à s'adapter immédiatement au schéma d'Hansi Flick. Ah, Déco, mon gars, commence pas, s'il te plaît. Nous parlait aussi de Muriqi, 31 ans. C'est vrai qu'il est en phase peut-être de devenir le meilleur buteur de la Liga. Peut-être qu'il va y arriver. Mais moi, ce poste de numéro 9, j'ai besoin d'un confirmé, au fait, les gars. Je vois que ça veut prolonger Robert Lewandowski. Vous avez pas compris, les gars? On a besoin de renouveau à ce poste-là. Pourquoi faire? Le Barça, je vous résume à peu près tous les numéros 9 qu'ils ont voulu avoir. Panicelli, la Sorloth. Ça m'a parlé de Osimhen. Ça veut Alvarez. Oh. Carleta et Young. Dans la série des attaquants, ça veut Léaon. Ça a voulu Luis Diaz. Ça a voulu Nico. Tous ces échecs-là, personne n'est venu. On a eu Rashford en prêt. Un joueur en prêt, même pas un achat. Ah. Je suis dépassé. La vérité, je suis dépassé, les gars. On est en train de se ridiculiser devant le monde entier. Oh. Personne va venir. C'est ça le pire.